Le titre de mon intervention était aujourd'hui « Un temps pour rire et un temps pour danser, réjouis-toi ». Vous me direz que cette première citation du livre de Qoheleth n'est pas complète. Et c'est à juste titre, car le temps de pleurer et le temps de se lamenter font équipe avec rire et danser, et ils sont absents. Mais comment pouvez-vous interpréter cette absence? Serait-ce un vœu pieux de ma part, un souhait de dégager l'homme de la multiplicité des temps et de cet intervalle tragique entre les temps? Or, vous le savez aussi bien que moi, tantôt le temps est le temps du hasard, tantôt il est celui de la catastrophe, tantôt celui de la dispersion des instants, tantôt celui de l'unicité, voire de l'éternité. Oublier l'un des deux côtés, ignorer la multiplicité inscrite dans les jours de notre vie, serait en quelque sorte se couper de cette vie elle-même. Or, ce n'est en aucun cas mon intention. Mais vous pourriez aussi imaginer que l'expression « réjouis-toi » mise à la suite du rire et de la danse nous invite à prendre en charge la joie, celle qui permet de croire que nous pouvons être à l'origine de notre bonheur, tout comme elle nous invite à penser qu'il dépend de notre volonté d'être heureux ou malheureux. Ainsi, à la salutation et à l'invitation de l'ange « Je te salue, Marie ». C'est la parole grecque « kairé » qui vient du verbe « kairo » qui signifie « réjouis-toi ». Cette parole « réjouis-toi » adressée à Marie, mais aussi à chacun d'entre nous, on pourrait imaginer que la réponse dépend d'une bonne ou d'une mauvaise volonté. Autrement dit, on pourrait avoir l'illusion de posséder en nous-mêmes les raisons des temps heureux ou tristes. Je vais vous faire écouter quelques paroles de Prométhée. Vous connaissez les voleurs du fait divin, et il répète en l'envie « Je l'ai voulu, je l'ai prévu » ou encore « C'est volontairement que j'ai commis cette faute. L'avenir, je le connais d'avance, et tout entier, il ne m'arrivera aucun malheur, aucun bonheur que je n'ai prévu. » Prométhée, quand il affirme « Il ne m'arrivera rien de bon ou de mauvais que je n'ai prévu », symbolise très clairement la transgression des limites de l'humain. Son orgueil et sa joie résident dans l'affirmation qu'il peut savoir par avance ce qui va arriver et que surtout, il est à l'origine de ce qui arrive. Telle est cette responsabilité individuelle dont le mythe nous conduit aujourd'hui à penser, et beaucoup, vous l'avez entendu, vous l'entendez sûrement, à penser, il y a des gens qui le pensent très sérieusement et qui s'investissent, que la réussite, que l'attitude positive, que le bonheur naissent exclusivement de l'estime de soi, et aussi que le temps des larmes, de la lamentation, est plutôt la marque de notre propre échec, le résultat de notre incapacité à répondre aux attentes du bien-être ou de la joie. À conséquence, vous voyez bien que du coup, le temps du rire ou des larmes serait plutôt à manager. Le temps ne serait pas un don, et l'existence, avec son lot d'angoisses et de joies, ne serait pas offerte. Mais l'un et l'autre seraient la conséquence d'un travail sur soi, de la gestion savante et de l'administration de nos émotions. Les temps multiples et ses activités, telles que Qoheleth les énonce au chapitre 3, vous en souvenez, il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir, pour tuer, guérir, détruire, bâtir,
aurait comme source les choix personnels bien organisés et surtout performants. Quelle place alors, convient-il de se demander, reste-t-il pour se questionner sur le temps et sur ses activités? Quel espace pour des questions comme celle-ci? Pourquoi maintenant moi? Pourquoi moi? Plutôt qu'avant ou plus tard? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi moi et pas un tel autre? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ces questions n'ont plus d'espace dans le monde, compris comme gestion ordinaire du temps des rires ou des larmes. Vous savez que pour s'épanouir dans ce monde hyper connecté, l'individu de ce temps moderne doit gérer sa vie comme une véritable entreprise. Vous devez connaître vous-même des gens qui gèrent sa vie avec une stratégie très sérieuse de ses propres choix. Il faut élaborer son propre plan de carrière, assumer la pleine responsabilité de ses décisions. Donc, les réussites, la joie, le bonheur ne dépendent que de sa volonté et de son degré d'investissement. Si tu vas mal, si c'est un temps pour pleurer, c'est que tu t'es pas vraiment engagé. Et ils vont nourrir l'illusion qu'on est le seul responsable de notre destinée. Dans cette perspective, je vous donne un exemple, mais sûrement vous avez un entendu. La difficulté de trouver un emploi serait donc moins liée à la mauvaise conjoncture économique qu'à l'aptitude à convaincre un recruteur. L'employabilité dépendrait du marketing sur soi. Et la joie, bien sûr, surgirait de notre capacité à gérer nos émotions, à organiser le temps et la qualité de nos relations. Ainsi, si on entend les versets, dit Qoheleth, pour tout un temps fixé et un temps pour tout désir, sous le ciel, que vous voyez bien établi un lien entre le temps et les désirs, serait plutôt entendu aujourd'hui avec les oreilles modernes comme l'illusion de dominer et d'acquérir le temps. On est performant dans la gestion de nos agendas. D'agir en décidant de notre plaisir, de garder la maîtrise, d'avoir le privilège de créer sa propre joie. Au désir s'opposerait la capacité d'accaparer, de gérer. Besoin qui va se satisfaire et qu'il ne faut surtout pas arrêter. Et donc, vous voyez bien que ce temps fixé, que dans les textes nous parle, c'est le temps des calendriers, le temps des saisons, le temps des fêtes. C'est plutôt un temps extérieur qui nous est donné de manière extérieure. C'est établi dans un calendrier. Ce n'est pas nous qui décidons que c'est Noël. C'est un temps extérieur, hors de la durée vécue, hors de ce que nous vivons à ces moments-là. Il s'astreint les temps, il les mesure. Mais on voit bien que ces temps extérieurs s'effacent au profit des temps fixés, au gré des temps vécus. C'est-à-dire, les fêtes ne vont plus être célébrées dans les temps qui est établi extérieurement, mais au gré de ce qui est vécu, au gré de ce qui est été, au gré de ce qui est établi, parce que cela suppose une meilleure gestion émotionnelle pour tout le monde. Ainsi, vous voyez qu'un temps fixé est mis dans l'organisation des vécus émotionnels, et ce n'est plus cette extériorité qui rentre. Des mêmes moments, un temps pour tout serait un temps opportun offert à la décision. Donc, serait-ce à nous d'établir quand il est temps de pleurer ou de rire. Cependant, lisons et relisons encore, Qoheleth nous dit un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps de se lamenter, un temps de danser. L'expérience, malgré le fait qu'on veut tout gérer, nous montre que ce temps nous incombe, mais qu'il nous échappe aussi. Et c'est là l'énigme du don qui se manifeste, parce qu'il nous rappelle tout ce qu'il a fait est beau dans son temps.
mais sans que l'humain puisse découvrir l'œuvre que Dieu œuvre à partir d'un commencement et jusqu'à une fin. Et il dit, dans Qoheleth 3.12, il dit « Je sais, oui, dans le monde, il n'y a pas de bien, il n'y a que du néant, c'est difficile ce monde. » Et il dit « Sauf d'être en joie, sauf que l'humain aura joie en ses occupations. » Je sais, nous dit Qoheleth, les biens désertent le cœur humain. Je sais que le monde est déchiré de violence et d'injustice et que cela peut paraître vide de tout bien. Et qu'est-ce qu'il dit? Sauf que l'humain aura joie. Sauf que l'humain est en joie. Du coup, on se pose la question, pourquoi cette seule exception? Sauf que l'humain se réjouira. Ça va nous indiquer que la joie ne provient pas de nous, qu'elle n'est pas le lieu de notre gestion. Ce n'est pas notre propre commencement au cœur du temps. On peut se procurer des plaisirs, on peut déclencher les rires, on peut faire le bonheur de quelqu'un, mais la joie, elle va surgir au détour d'une rencontre, d'un partage, d'un échange, et sans préavis. Il y a un insu de l'origine de la joie. Les temps d'y rire, je résume un tout petit peu, ou de pleurer, n'est pas à confondre avec nos organisations, ni avec nos gestions émotionnelles. Son origine n'est pas en nous, malgré notre volonté de croire qu'il dépend de nous. Ce temps d'y rire, comme expression de la joie, est une expression de vie. Dans ce paradoxe tragique, qui habite le deuil, qui habite la larme, il y a un mouvement jusqu'au rire imprévisible. C'est un rire qui n'est pas de la malveillance, de la volonté d'affirmer sa propre puissance, de remettre en cause autrui. Un rire qui n'est pas incrédulité ni stupéfaction, mais c'est une manifestation de joie, un éclat du visage, un éclat de la voix. C'est une joie qui fait tressaillir, exulter, rayonner, pousser des acclamations, chanter des hymnes. Je vais encore plus loin. Si je maintiens le temps de rire et de danser, c'est parce que pour moi la joie signifie, dans ces contextes, ce que l'humain est appelé à être. La joie va subvertir l'éphémère. Il va déjouer la lassitude de l'effort. Elle demeure sans pourquoi. Mais oui, j'ai vu, nous le rappelle, Qoheleth, il ne faut pas, sauf que l'humain se réjouira. Il est don, mais aussi réponse de Dieu. Il nous dit encore, moi j'ai fait l'éloge de la joie. L'irruption de la joie instille dans notre expérience du monde une inscrutable bonté et qu'il est possible de constater dans les manger et dans les boire. Cette vie dans la joie, c'est se laisser porter dans l'horizon des promesses. Elle n'est pas un alibi ni un repli existentiel, pas du tout un abri du monde. C'est une joie saine qui ne se cache pas, que tout est néant, qu'il n'y a pas de bien, qu'il y a de la violence. Elle est très lucide. Mais elle serait, et c'est là où j'attire votre attention, il écrit « La joie, dans le cœur de l'homme, c'est la réponse de Dieu. » La joie dans le cœur de l'homme, c'est la réponse de Dieu. Donc vous voyez, ce n'est pas une joie naïve ou un carpe diem, il faut jouir. La joie dans le cœur de l'homme, c'est la réponse de Dieu. Du coup, la joie ouvre à une existence de manière lucide, je vous le dis, entre le monde, sa buée, sa vanité, et l'origine de ce monde. Je suis tentée encore d'affirmer que la joie proposée par Qoheleth
est une densité de présence dans la buée de l'éphémère, buée des buées, dit-il. Voile de vapeur porté par les souffles. Il finit. L'homme se souviendra des jours de sa vie puisqu'ils sont peu nombreux. Oui, c'est dans la joie de son cœur que Dieu est réponse. Avec l'écho de Qoéleth, pouvons-nous entendre le salut de l'ange. Réjouis-toi. C'est un salut qui va répandre la joie eschatologique, assimilant Marie à la fille des Sion. Ces dons de la joie proviennent de Dieu, comme l'expérience du regard de Dieu qui est déjà réalisée dans l'Annonciation. Et il invite à un chant de joie, un chant de liberté où les visages se remplissent de lumière et de joie. On a dans le Magnificat, mon âme exalte la grandeur du Seigneur et mon esprit se remplit d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur. Car voici désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Ces premiers mots, réjouis-toi, sois contente, selon Benoît XVI, dans une homélie du 4e dimanche de l'Avent en 2005, il dit « C'est la première parole qui retentit dans le Nouveau Testament. Nous pouvons donc dire que la première parole du Nouveau Testament est une invitation à la joie. Évangile, la bonne nouvelle nous apporte la joie. Dieu n'est pas loin de nous, inconnu, énigmatique. Dieu est proche de nous, si proche qu'il s'est fait enfant. Cette première parole, réjouis-toi, c'est la part de l'homme et de la femme, la réponse de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi il est possible d'affirmer que le cadeau de Noël est la joie. C'est le désir de Dieu de l'offrir, ces joies. Réjouis-toi. Une joie qui se manifeste dans la relation avec lui. Comme il est affirmé dès le début en Deutéronome 39. Le Seigneur de Dieu te fera surabonder dans tous l'œuvre de ta main, dans les fruits de ton ventre, dans les fruits de ton bétail, dans les fruits de ton sol, en vue de bonheur. Parce que le Seigneur, lui aussi, il dit, se réjouira à nouveau, retournera pour se réjouir au sujet de toi en vue du bonheur, comme il se réjouit au sujet de tes pères. Dieu se réjouit de nous en vue du bonheur. Pour conclure ce temps et ce chemin vers Noël, vous pourrez me poser la question, je la pose. Comment reconnaissons-nous, à travers larmes et rires, que nous sommes en route vers la joie? Comment reconnaissons-nous cette joie, qu'elle ne peut pas se confondre avec cette dictature du bien-être, avec un sentiment de contentement ou d'allégresse, mais cette joie de laquelle on vient de parler? Je pense que si en nous s'est éveillé cet amour irrésistible pour les chemins, si nous savons que notre destination est la joie, si dans les vastes paysages de notre existence, nous avons les possibilités illimitées, l'excès du sens, l'immensité des horizons, cherchons à faire en sorte que dans nos vies transparaisse la joie libératrice de Dieu. Cherchons à reconnaître le souffle dans la buée et soyons heureux. La poussière retournera à la terre selon ce qui est. Le souffle retournera à Dieu qui le donne. Buée des buées, dit le Qoéleth, tout n'est que buée. C'est dans cette buée, dans la joie de notre cœur, qu'on trouve la réponse. Donc, comment savons-nous si c'est au milieu, dans la lucidité de cette buée, de cette fumée, de cette vanité, que on voit une densité particulière, que le tout s'élargit, qu'on perçoit
l'immensité et la bonté et les biens de cette existence et de ce monde. Voilà une première piste pour savoir si nous sommes au milieu des larmes, des rires, un chemin vers la joie. Une seconde piste, c'est qu'on le sait, la joie ne se fait pas en un jour. Et pourtant, chaque étape vers elle suppose un oui à la vie, au présent, un oui à Dieu, les fiat, un oui. Ces oui embrassent la vie et il va se dégager de la peur, du ressentiment, de la suspicion, de la violence, de la concurrence entre Dieu et l'homme. L'expérience de ces oui permet de ne pas comprendre la vie comme une menace, mais comme une réalité joyeuse. Ainsi, la joie veut l'éternité. Le problème est bien celui de la souffrance et de la vie. Mais l'homme chrétien n'est pas faible, ni démuni. Il est suffisamment fort pour souffrir et jouir, pour prendre parti pour la vie. Son Dieu en croix, notre Dieu en croix, est le triomphe de la vie sur la mort. Ce n'est pas un anathème jeté contre la vie. La joie de Dieu, nous dit un théologien Bonhoeffer, est passée par le dénuement de la crèche et la détresse de la croix. C'est pourquoi elle est invincible, irrésistible. Elle ne nie pas la détresse là où elle se trouve, mais au sein de cette détresse, en elle, elle trouve Dieu. C'est de cette joie victorieuse qu'il en est question. À elle seule, on peut se fier, elle seule aide et guérit. Donc, ce souffle, troisième piste, est don de l'existence, présence dans le monde. Les souffles inspirés dans notre narine, comme en Genèse, il est le sceau qui nous marque de l'empreinte de l'image, qui nous donne de vivre selon l'image. On voit bien que voir ces souffles dans la buée, voir qu'il souffle où il veut et qu'il continue d'agir en nous, nous fait et nous donne de la joie. Écoutons Simone Veil. Celle, ce qui vient du dehors, gratuitement, par surprise, comme un don du sort, sans que nous l'ayons cherché, est joie pure. C'est après une tension longue et stérile qui se termine en désespoir quand on n'entend plus rien, que du dehors, merveilleuse surprise, vient le don. Cet effort a été destructeur d'une partie de la fausse plénitude qui est en nous. Les vides divins, plus que les plans de la plénitude, est venu s'installer en nous. Quand on n'attend plus rien, surgit cette joie pure. La joie ne connaît pas les trop de joie, comme s'il y avait une limite. Elle ne connaît que l'excès, que la surabondance, les surplis. C'est pour ça que, en ce temps, aujourd'hui, je vous invite à nous réjouir, à faire que ce temps d'avant et les temps qu'on va passer à Noël, ces joies dans les visages, dans la voix, dans les gestes quotidiens, puissent transparaître, puissent se voir pour les uns et pour les autres. Et cette joie, elle se transmet, elle se communique. Elle va surgir de manière inouïe en chacun. On ne peut pas les redonner. Et pourtant, elle continue à transmettre, à venir, parce que dans ce temps-là, réjouissons-nous, Dieu vient à nous et il nous invite à la joie.
Merci beaucoup.